front, left, front, center, front, right, rear, left. La spatialisation du son consiste à simuler des sources sonores virtuelles dans un environnement 3D de synthèse et de les rendre audibles pour un utilisateur. Un exemple bien connu de cette technologie est le son surround, utilisé au cinéma et dans les jeux vidéo. En rendu audio, en synthèse sonore spatialisée, on va s'intéresser à simuler les effets de réverbération du son dans l'environnement virtuel, à simuler les effets d'atténuation d'une source sonore qui va pouvoir passer derrière un obstacle, les effets de distance, ou une source qui va être amplifiée par des échos dans une grande salle par exemple. Une scène sonore naturelle est en général composée d'une multitude de sons différents. Mais dans le cas de scènes complexes, représenter la scène sonore de manière réaliste implique de simuler des centaines, voire des milliers de sources sonores simultanées. Et donc il faut être capable de gérer cette complexité et de proposer des algorithmes efficaces pour effectuer les simulations de ce genre d'environnement. Outre leur grand nombre, il faut être capable de comprendre comment ces sources sonores interagissent entre elles et comment, par exemple, certaines sont masquées ou non. Dans cette scène, l'auditeur est représenté comme une boule rouge et les sources sonores audibles comme des lignes jaunes. Les lignes rouges, elles, correspondent aux sources sonores masquées, donc inaudibles. Une autre optimisation qui est très utile pour la spatialisation du son, c'est d'être capable de regrouper en fait, les sources sonores de l'environnement en paquets. Typiquement, les sources les plus proches spatialement vont être regroupées dans le même paquet. Et ensuite, on va traiter chaque paquet comme une source unique. Donc on va optimiser le coût de traitement sur un ensemble de sources plutôt que traiter chaque source individuellement. L'équipe Rêve propose par exemple ces techniques de masquage et de clustering pour la spatialisation de scènes sonores complexes dans un projet d'urbanisme. La démonstration que nous montrons ici est une reconstruction de la place Garibaldi à Nice dans le cadre d'un aménagement pour le tramway. Et nous avons effectué une étude utilisateur pour évaluer l'importance du réalisme de l'interactivité pour les environnements virtuels. Plusieurs conclusions intéressantes de cette étude, notamment l'importance du son pour évaluer l'ambiance de la scène. Les responsables de la mission Tramway ont examiné la place de la vue balcon, mais aussi au niveau du sol, en se déplaçant dedans et en changeant les différentes versions pour évaluer les différentes qualités, y compris la couverture des ombres et de l'éclairage et l'ambiance sonore. Plus ludique, le jeu vidéo est une application grand public utilisant cette technologie de spatialisation. Test Drive Unlimited est un jeu qui utilise plusieurs centaines de sources audio différentes au sein d'un même rendu audio. Donc avec la technologie de clustering dynamique hiérarchique de l'INRIA, on a pu mettre énormément de sources audio pour restituer le moindre détail pour chaque véhicule. Nous avons aujourd'hui près de 70 sources audio qui se jouent indépendamment. Nous pouvons voir des affichages, alors nous on appelle ça des affichages de debug, donc c'est des surimpressions qui se rajoutent par-dessus la scène de jeu et qui permettent de voir comment se passe le clustering. Donc les clusters sont représentés par des sphères rouges. À l'intérieur de ces sphères rouges, vous pouvez voir des lignes vertes qui relient les sources audio indépendantes, en fait, les sources spatialisées, au centre du cluster. Avec le home cinéma ou le jeu vidéo, le son spatialisé est déjà entré dans les foyers. Bientôt, de nouvelles technologies de spatialisation permettront d'enregistrer des concerts ou des spectacles en déplaçant la position des différentes sources sonores. Elles proposeront également des décodages surround du son pour les systèmes d'écoute mobile.